Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Interview. Mon objectif à travers ces interviews est de vous présenter des personnes qui ont réussi dans l'investissement immobilier pour vous inspirer à faire la même chose et à passer à l'action. Il est aussi de vous présenter les différents acteurs qui peuvent vous aider à vous former à l'investissement immobilier. Je vous invite donc à vous abonner pour m'aider dans cette mission et aider un maximum de personnes. Je vous laisse avec l'interview du jour. Bon visionnage. Alors bonjour Emeline. Bonjour, enchantée. Merci d'avoir accepté l'invitation sur LeapFind. Donc, j'ai la chance de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Alors, on va évoquer pas mal de sujets. J'ai vu sur ton dernier post où tu fêtais tes 29 ans. Du coup, bon anniversaire un peu en retard. Mais, Merci, c'est gentil. que tu étais donc, du coup, investisseuse, entrepreneuse, que en 3 ans, tu avais réussi à gérer plus de 50 locataires et 7 sociétés. Donc, beau parcours, je trouve. Alors, du coup, avant d'en arriver là, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours? Bien sûr. Donc je m'appelle Emeline, j'ai désormais 29 ans. J'habite à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Et donc en termes de parcours pro notamment, j'ai un BTS IMO, une licence IMO, un master en gestion de patrimoine IMO. Mon ancien job, j'étais asset manager, donc en gestion de patrimoine immobilier européen. Donc c'était vraiment de la gestion de fonds d'investissement. Et je faisais les acquisitions et de la gestion d'immobilier en Europe pour de l'immobilier de santé. Donc tout ce qui va être clinique, hôpitaux, des établissements pour autistes, ce genre de choses-là. Je suis arrivée à la création de la société, on était 3, donc ça a été assez vite. J'étais vraiment dans un univers d'entrepreneurs, je dirais. Et on était en gestion à peu près 500 millions d'euros en gestion à 3. Voilà. Ok, et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'immobilier? Pourquoi tu as choisi l'immobilier? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un hasard? Alors, les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés. Donc, je me suis lancée en août 2019 où j'ai acheté mon premier bien. Tout simplement, je me suis lancée. Voilà. Le premier, c'est vraiment le bien de l'expérience. C'est celui où on va faire des erreurs, où c'est pas évident, où on doute beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de doutes. On peut croire à l'heure actuelle qu'en fait c'est simple et que c'est un claquement de doigts, mais pas du tout. Ça a été des week-ends, ça a été des nuits blanches. Il s'est passé beaucoup de choses. Et malgré mon job, il faut quand même avoir en tête que c'était aussi ce que je faisais dans mon travail. Je pense que mon ancien job m'a permis de me débloquer sur les montants, puisqu'en réalité, comme je faisais des investissements à 30 millions d'un côté, investir à 280 000 euros, ça me semblait pas si énorme que ça. Donc ça, c'était vraiment le début. Et à un moment, j'ai compris que ça marchait. J'ai eu un déblocage parce que, bien entendu, l'investissement immobilier, quand vous qui me regardez par exemple, qui n'avez pas encore investi, vous pouvez très bien vous dire « Ouais, mais est-ce que ça marche vraiment ?» Bien, quand moi j'ai essayé, je ne savais pas non plus si ça marchait vraiment. Mais quand tu vois que l'argent tombe réellement sur ton compte bancaire et que tu as bien monté ton opération et que ça fonctionne, et là tu te dis « Ok, pourquoi pas le dupliquer ?» Tout simplement. Donc ça, je dirais que c'était donc fin 2019. 2020, c'est là où j'ai eu un peu le déclic, où je me suis dit, ouais, ok, en fait, ça fonctionne, donc je vais dupliquer. Et là, j'ai acheté un peu en masse, puisque j'ai acheté une maison que j'ai transformée en une coloc de 7 chambres, 7 salles de bain. J'ai acheté en août 2 colocations, une de 5 chambres, une de 6 chambres. En octobre, j'ai acheté un bien que j'ai divisé en 4 appartements. Et en novembre, j'ai acheté une colocation. En fait, c'était une maison de 220 mètres carrés que j'ai transformée en une coloc de 8 chambres. Donc ça, c'était un peu lourd. J'avais quand même 3 biens avec des gros travaux, puisqu'on est sur à peu près 350 000 euros de travaux. Donc il fallait y aller, quoi. Et donc en 2021, j'ai drivé tous les travaux. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, je suis aussi dans une période de Covid. 2020, ça a été un petit peu la guerre, les financements avec le Covid, c'était pas évident, on peut pas aller rencontrer les gens, pour signer, tout se fait à distance. Enfin, c'était assez lourd et en même temps, j'avais quand même mon job qui me prenait du temps puisque moi, étant donné que même si le monde était un peu à l'arrêt, ça n'était pas mon cas. Pour déplacements professionnels, je pouvais quand même continuer à voyager. Et donc, j'ai continué mon job de 50 heures par semaine, plus driver tous mes travaux. Ça devenait un petit peu compliqué, je vous avoue, en 2021.
puisque en plus moi je fais beaucoup de locations étudiantes, donc beaucoup de meublés. À un moment je me suis retrouvée avec 19 bureaux à monter, 19 lits, 19 télés. C'était assez sport, mais j'en garde quand même que des bons souvenirs. Et donc ça c'est pour 2021. J'ai également du coup dit à mon ancienne société que je partais. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je ne pouvais plus tout gérer en même temps, même si j'adorais mon ancien job, contrairement à beaucoup de personnes. Moi, j'étais très à l'aise dans ce que je faisais, je m'éclatais, je voyageais beaucoup, même si c'était dur, hein. Je pouvais partir de 4 heures du matin, rentrer à minuit le soir, et ça sur une seule journée pour un déplacement à Porto, pour un projet de transformation de collège en EHPAD, par exemple. Donc c'était pas évident. Donc c'est pour ça que je leur ai dit que je partais. Et donc là, début 2022, je suis partie fin février et j'ai refait plusieurs opérations. J'ai acheté une ruine que je dois transformer, un appartement dans le 94 que j'ai transformé en coloc de 3 et un appartement dans le 92 que j'ai également transformé en coloc de 3. Voilà tout. Ça c'est pour mon côté invest. En tout cas, joli parcours. Et alors, du coup, tu citais un peu toutes tes acquisitions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous parler en termes de patrimoine et ou cash flow, si tu veux Ouais, en parler, bien savoir un peu sûr. à combien ça s'estime de ton côté? Alors en cash flow, c'est vrai que le patrimoine, il faudrait que je remette mes tableaux à jour. En cash flow, j'ai à peu près 18 000 euros de loyer qui tombent par mois. Ok, de loyer pur. Et quand on parle de cash flow net, donc vraiment après les impôts, les taxes et tout ce qu'il peut avoir en plus, on va être autour des 8 000 euros. Voilà. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est une belle somme. Oui, on n'a rien sans rien. J'ai beaucoup travaillé, je sais pourquoi je l'ai fait. C'était des heures, c'était des nuits blanches, mais ça paye. Il y a eu beaucoup de strates. Bah, encore une fois, c'était aussi mon job avant. J'étais en stratégie d'acquisition, donc je mangeais du business plan et du tableau H24. Et j'avais d'autres responsabilités, comme je vous ai dit. Une acquisition à 30 millions, t'as pas les mêmes risques qu'un achat à 150 000 euros sur une coloc, quoi. Donc voilà, je me suis lancée là-dessus, ça a marché. J'ai une plus-value latente d'à peu près 700, 800 000 euros sur tout mon patrimoine. Euh, donc ça veut dire que si je revends à l'heure actuelle, c'est ce que je pourrais potentiellement avoir. J'ai fait une estimation il y a pas très longtemps. C'est toujours gratifiant de savoir que vous avez travaillé et que vous l'avez pas fait pour rien. Ça c'est important. Je dis toujours aux gens, il faut penser que la bonne affaire, elle se fait à l'acquisition. Donc on ne va pas se dire potentiellement que dans 5 ans ça sera une bonne affaire. Non, non, c'est maintenant qu'on achète sous le prix au mètre carré et qu'on fait les petits calculs et qu'on s'en sort comme ça. Hmm. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de ta première acquisition. Et tu disais que tu avais des doutes quand tu as commencé. C'est quoi les difficultés, les obstacles qu'on peut rencontrer quand on débute dans l'investissement, selon toi, avec ton expérience? Au-delà des doutes, qu'est-ce qui peut nous freiner? Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Je dirais qu'il y en a tellement des doutes. Il y a le fait de est-ce que j'ai acheté au bon endroit? Est-ce que je fais le bon choix? Puisque quand vous vous lancez sur l'investissement IMO, rentable hein, bien entendu, la plupart du temps, vous sortez des cases. Faut se dire que la société, on est fait pour rentrer dans une case, ne jamais en ressortir, et on est un petit peu câblé pour métro boulot dodo classique. Tu regardes les infos, il y a que du mal qui se passe, et on se complaît un petit peu dans de la peur quotidienne. Là, quand tu sors vraiment de ta zone de confort et tu vas faire autre chose derrière, tu te dis merde, est-ce que je suis pas en train de faire la pire boulette de ma vie? Et en plus, est-ce que je vais pas emmener mon entourage avec? Est-ce que je vais pas commencer à m'endetter entre 20 et 30 ans pour faire des boulettes? J'en sais rien. Donc je dirais que tu as toute cette partie-là. Est-ce que je vais savoir driver des travaux? Bon, en l'occurrence, moi, c'était encore une fois, c'est via mon boulot, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont facilité la vie. Mais pour quelqu'un de lambda, je me dis, ouais, les travaux, est-ce que je vais pas me faire arnaquer? Est-ce que mon locataire va payer? Est-ce que je fais pas tout ça pour qu'à la fin, bah, en fait, ça soit squatté? Puisque c'est aussi ce qu'on voit aux infos, hein, le squat qui pourrit la vie de beaucoup de propriétaires. Donc, je dirais qu'il y a tellement d'éléments où on peut se mettre tout seul des petits boulets aux pieds pour s'empêcher d'avancer et se dire non, non, en fait, on va se détendre, je vais juste rester là dans ma petite zone de confort et ça va bien se passer. Donc voilà, c'est plein de... Je dirais que le premier bien, c'est surtout le bien de l'expérience où on prend vraiment des shots d'XP un peu dans la face et on se dit ok, bon, il va falloir que je rebondisse.
Et on apprend, et ça apprend aussi à être lucide, je pense, sur soi-même. Ce qu'on veut pas, et à prendre un peu de responsabilité sur les épaules, quoi. Mhm. Et j'ai aussi une question qu'on me pose souvent, en tout cas dans mon entourage, parce que moi aussi j'ai investi. On me demande, est-ce que c'est mieux d'investir en nom propre ou en société? Enfin, en tout cas quand on débute. Est-ce qu'il y a une réponse noir ou blanc, ou est-ce que ça dépend Il n'y a absolument pas de réponse magique à cette question. Pour moi, c'est improbable, ça dépend du profil de la personne. Tu vois, quelqu'un, moi, que je reçois qui me parle de l'immobilier, on va d'abord définir ses objectifs. Et selon les objectifs, on va avoir des stratégies mises en place à côté. Je peux pas dire, pour toi, il te faut du nom propre ou pour toi, il te faut de la SCI. C'est improbable. Par exemple, tu vas avoir beaucoup de gens qui ont commencé en nom propre et qui ont fait de la SCI par la suite. Moi, j'ai tout fait en SCI et j'ai fini par le nom propre. Et je m'en sors très bien. Donc, il faut pour ça gratter un petit peu sur la personne, qu'est-ce qu'elle veut, quels sont ses réels objectifs de vie pour pouvoir avancer. Mais je dirais qu'avec du recul, moi je pense qu'il faut faire les deux, tout simplement. Je suis du style à ne pas mettre vraiment de limites et je n'aime pas forcément devoir choisir. Alors bien sûr, si tu dois choisir entre deux éléments qui sont négatifs, tu vas prendre le meilleur. Là, en l'occurrence, je pense que les deux sont excellents. Donc, pourquoi me priver et pourquoi ne pas faire les deux, tout simplement. Ok. Et tout à l'heure, tu disais, quand on investit, on se met un peu à l'écart de ce que la société veut pour nous, voilà, métro boulot dodo, etc. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui sont dans ces cases-là et leur dire quelles sont les raisons, pourquoi investir aujourd'hui et surtout pourquoi investir dans l'immobilier, c'est quoi les avantages en fait? Alors, je dirais qu'au début, quand j'ai commencé, je me rappelle que plusieurs fois, je disais à mon conjoint, j'en ai marre, puisque de toute façon, je rentre. Bon, lui, il m'écoutait, mais voilà. Mais je peux parler d'immobilier ou d'investissement avec personne. J'ai l'impression qu'il n'y a personne comme moi. Et ça, je me rappelle vraiment comme si c'était hier, parce que ça m'a marqué. Et c'est des moments où on peut se sentir vraiment très seul. Je sais que il y a eu des périodes où moi, je voyais mes potes qui allaient au resto, qui allaient en boîte, et qui allaient s'éclater. Et moi, je me disais, bon Dieu, mon week-end, ça va être faire du ponçage et de la peinture. Mais est-ce que je fais vraiment le bon choix? Est-ce que je passe pas à côté de plein de choses pour quelque chose où je vais en réalité me planter? Donc c'était pas évident et je pense que être entouré c'est important. Surtout que maintenant on a quand même possibilité de développer son réseau et il y a vraiment des clubs, il y a des clans, moi maintenant dans ma communauté par exemple de mes participants de formation. Je les mets dans des groupes WhatsApp et ils vont échanger entre eux par région et ça leur permet d'échanger avec des gens comme eux. Que ça soit pour des bons plans, des contacts, etc. Ou simplement pour aller boire un verre et juste parler des mêmes galères. Parce que moi j'en avais ras-le-bol aussi de rentrer chez moi le soir, de me faire un dîner avec des potes et où ils parlent de la pluie, du beau temps et de se plaindre de leur boulot. Et moi je disais ouais mais mes investissements, moi j'ai fait ça et ça et ça et je pensais toujours à l'après, j'ai investi là-dessus et là je vais faire mes travaux. Et en fait, tu n'intéresses pas forcément les autres parce qu'ils sont dans un autre monde par rapport au tien. T'as peur en plus de passer pour quelqu'un de potentiellement hautain, tu vois, d'être jugé sur ce que tu fais, donc t'en parles pas, mais t'as quand même envie d'en parler puisque c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc c'est des positions qui sont très désagréables. Et en réalité, j'ai résolu ce souci en faisant des apéros IMO, où on est passé de 70... Non, on était 45 le premier, 70, après on était 120 et le dernier que j'ai fait, le mois dernier, on était 250. Donc ça va vite et là tu te prends un shot de personnes qui ont un bon mindset, qui sont comme toi, qui pensent comme toi et qui ils sont vraiment dans je dirais une bonne dynamique. Ça fait trop du bien. Donc je dirais qu'à tous ceux qui nous regardent maintenant et qui se sentent seuls, eh bien, ouvrez un petit peu les yeux, regardez et ouvrez un peu vos chakras, allez regarder ce qui se passe ailleurs et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, surtout pas. Et vous allez certainement vous faire des amis. Pour même la petite anecdote en plus, et bien conscience d'une chose, que moi, ces amis que j'ai rencontrés dans l'IMO que je vois très régulièrement maintenant sont également mes témoins et garçons d'honneur à mon mariage. Donc, il y a une vraie relation qui se fait et quand vous trouvez des atomes crochus avec quelqu'un et que vous discutez jusqu'à 3h du matin d'un business ou d'une chose, etc., et que vous vous sentez bien, en fait, ça révolutionne la vie. C'est génial.
Et du coup, par rapport à l'investissement IMO, aujourd'hui, on entend parler de plein d'autres types d'investissements. Enfin, tu peux investir en bourse, tu peux investir, tu peux acheter du vin, enfin voilà, tu peux acheter plein de choses. Et pourquoi, selon toi, l'IMO, c'est un bon investissement par rapport à tout ça? En quoi c'est mieux? Et est-ce que c'est mieux? Alors, je dirais que l'immobilier, moi, ce que j'aime, donc, c'est que ça reste factuel. En réalité, c'est palpable. On a des produits divers dans lesquels j'ai pu travailler, puisque moi, je travaillais en OPPCI. Je suis aussi passée, j'ai vu des SCPI, qui est le produit un peu plus classique. Et je sais comment ça se fait, ce qu'il y a derrière. Et moi, par rapport à mon profil investisseur, en tout cas, je n'ai pas envie d'aller sur cette typologie d'actifs-là. Je suis plutôt immobilier parce que j'ai besoin de driver mes propres actifs, de driver ma vie toute seule et pas forcément remettre mes billes dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors oui, bien sûr, il y a par exemple, on peut aller sur de la bourse avec des trackers où il peut y avoir des algos, etc. Ok. Maintenant, il y a certains produits d'investissement où ça dépend quand même de la main de l'homme et ça me dérange un petit peu de mettre vraiment mon argent dans la main de quelqu'un d'autre en sachant que cette personne peut également faire des erreurs puisque l'erreur est humaine, que cette personne, eh bien, elle peut s'être fait larguer la veille et du coup faire une catastrophe sur ses invests. Enfin, il y a beaucoup de choses plausibles en réalité et je viens du monde de la gestion de fonds donc en plus je pense que je peux en parler sans problème. Il y a quand même pas mal de frais. Il y a des frais dans tout ce que vous faites. Par exemple, en SCPI, vous rentrez, il y a des frais, et vous sortez, il y a des frais. Il peut y avoir des commissions sur les travaux, il peut y avoir des commissions sur des coms d'acquisition, des coms de sortie. Il peut y avoir une multitude de coms. Et bien entendu, c'est pas ce qu'on met forcément en avant quand on vous fait souscrire. Donc, je pense que il faut juste faire attention et avoir totalement conscience et être lucide de son profil et de ce qu'on veut vraiment. Moi, l'immobilier, voilà, j'aime pouvoir me dire demain, je revends si je veux revendre. Je gère mes affaires moi-même, je fais mes travaux moi-même, je ne fais pas mon enduit moi-même, bien entendu, je délègue, mais vous m'avez comprise, quoi. Je préfère avoir la main sur mes invests, tout simplement. Ouais, le contrôle, quoi, sur Oui, les choses. tout à fait. Ok. Et alors, tout à l'heure, tu parlais d'apéro IMO, tu parlais Ouais. de formation. Donc, tu es aujourd'hui cofondatrice de la société Evermind. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous proposez en type d'accompagnement, comme type de formation? Alors, donc, cette société Evermind, je me suis associée à Thomas. Thomas Rigaud, qui est un ingénieur diplômé de l'école Saint-Cyr, donc école militaire, qui était un ancien pilote d'hélico à l'armée et qui est aussi investisseur multiproduit depuis plus de 7 ans. Donc on s'est très bien entendu, on match très bien, on est très complémentaires. On a des petites affinités également en private equity, on aime beaucoup ce milieu-là. Et donc on s'est associés là, en mars-avril, à peu près, en avril je dirais. Et la formation s'est lancée en mai, le 8 mai exactement. Pourquoi j'ai lancé cette formation? C'est vrai que parfois c'est des questions qu'on me pose, mais si tu gagnes si bien ta vie en immobilier, pourquoi est-ce que tu fais de la formation? Eh bien, tout simplement parce que j'ai été énormément sollicitée sur les réseaux par des personnes qui m'ont demandé de faire comme moi. Voilà, donc je m'y suis mise. Pourquoi? Eh bien, pourquoi cette formation? En plus, tout simplement parce que j'ai pris tout ce qu'il y avait dans ma tête, que ce soit dans mon business, dans mon expérience pro, dans mon expérience perso, ce que j'ai pu vivre, et j'ai tout condensé dans une vidéo, dans plusieurs vidéos plutôt, pour une formation donc de l'investissement locatif. Et écoute, ça s'est lancé donc en mai. On a des retours extrêmement positifs. Ouais, beaucoup de retours positifs et on fait en sorte de toute façon de faire toujours de la qualité, d'être présent pour les gens, voilà, qu'il y ait une réelle proximité, c'est ce qui est le plus important. Cette société, elle a démarré donc en mai. On a dû recruter là en septembre parce qu'on a eu beaucoup de monde qui a intégré cette société. Donc on a eu plus de 350-400 participants. Donc ça a été assez rapide. Et donc j'ai dû développer la boîte. Donc en même temps, moi comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai un profil business pur. J'ai été formatée pour du business. Dans mon ancien job, je montais des sociétés. Enfin voilà, j'ai toujours été là-dessus. Et donc cette société Evermind, elle est faite pour ça, pour permettre aux gens d'investir sereinement, surtout. Je dis régulièrement d'ailleurs sur les réseaux, investir c'est bien, mais dormir c'est mieux. Donc il faut que vous puissiez investir, mais
en ayant l'esprit, je dirais, relax. Voilà, c'est important. Ok, bah, de toute façon, je mettrai en description tous les liens vers vos formations. Et puis aussi le lien Insta, ton Insta. Comme ça, les personnes pourront voir un peu ce que vous faites. Alors du coup, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui seraient encore un peu sceptiques sur l'investissement IMO parce que on a tous un peu nos croyances sur les choses. Et tu sais, on a toujours cette remarque qui nous dit si c'était si simple, tout le monde le ferait. Si ça marchait vraiment, tout le monde le ferait. Est-ce que tu aurais un mot à dire pour un peu motiver les gens à investir dans l'IMO ou à convaincre un peu les sceptiques? Je dirais oui, c'est vrai, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Mais c'est pas simple en fait. C'est pas simple du tout. Puisque vraiment, si vous vous lancez demain et que vous êtes ni formé, que vous connaissez rien à l'immobilier, vous allez faire des boulettes, c'est certain. Vous allez certainement choisir le mauvais choix fiscal. Vous allez dépenser des milliers d'euros et en perdre aussi. Et là, vous allez vous dire, oui, en fait, l'investissement immobilier, c'est super nul. Non, il faut juste... vous savez, en France, je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont sachants, qui connaissent les lois et qui savent comment les utiliser. Là, en réalité, il faut juste connaître comment ça fonctionne, comment la législation fonctionne, rentrer dans la case et dire ok, ça fonctionne et je le duplique. Et ensuite, il faut passer à l'action. De toute façon, c'est un petit peu comme tout. Il y a des choses, vous ne pouvez pas le savoir demain. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, moi, j'ai mon permis moto. Ok. Quand je me suis inscrite au permis moto, j'y connaissais rien. Je me suis dit ok, je vais me rétamer, ça va être une catastrophe. Pas du tout. J'ai appris et après j'ai eu mon permis moto, mais il a fallu un peu laps de temps. Et c'est pareil avec votre permis voiture ou X, Y. Eh bien, avec l'immobilier, c'est pareil. Quand vous vous inscrivez, vous n'y connaissez rien. Et l'idée, c'est de vous transformer en débutant, en niveau avancé et en ayant toutes les compétences en tête, tout simplement. Je sais que dans la formation, par exemple, on fournit aussi beaucoup de documents. Donc, ça va être des checklists de visite. Vous imprimez la checklist, vous allez voir le bien IMO. Ok, vous avez juste à imprimer, à cocher les cases. Simple et efficace. Vous avez des estimatifs travaux. Ben oui, parce que l'idée, c'est pas que vous deveniez demain un professionnel du bâtiment. Je vous demanderai jamais ça, mais que vous ayez une idée précise des prix pour ne pas vous faire arnaquer. C'est plein de petits tips comme ça. C'est un dossier bancaire. Maintenant, on est dans une ère quand même où avant, la banque, je dirais qu'elle finançait les bons et les mauvais projets sans problème parce qu'il y avait de l'argent à gogo. Il y a toujours de l'argent à gogo, il faut bien l'avoir en tête. Par contre, la banque va financer les bons dossiers. Donc, il va juste falloir avoir une attitude professionnelle, un bon dossier bancaire, parler le même langage du banquier et avoir une vraie psychologie bancaire. Moi, à chaque fois que je suis dans ces moments-là, j'emmène la personne qui est en face de moi dans mon univers, dans mon aventure, de ce que je veux vraiment créer. Et mon banquier est devenu un ami. Voilà, puisque je travaille toujours en win-win avec les gens. L'idée, c'est d'être des partenaires. C'est pas juste quelqu'un... Je dirais qu'on n'est pas dans un monde où vous prenez un pion, vous le déplacez et vous menez votre jeu comme ça. Moi, je suis pas du tout dans cet esprit-là. Je préfère faire du partenariat un petit peu avec tout le monde, faire du win-win. Et en réalité, vous rentrez dans un système un peu de bienveillance. Et je dirais, c'est un cercle positif, tout simplement. Ok, en tout cas, Emeline, merci pour tous tes conseils. Merci pour ton temps, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si vous voulez en savoir plus du coup sur les formations d'Emeline et sur Evermind, vous aurez tous les liens en description, son Insta, leur site web, et puis vous pourrez en savoir plus. Et je vous invite à vous inscrire aux formations qui sont toujours ouvertes, du coup, qui sont toujours accessibles. Tout à fait, elles sont accessibles, on a plusieurs formats, on essaye de répondre toujours aux besoins des personnes avec qui on travaille. Donc on fait de l'accompagnement, du coaching, surtout on le met en avant. Donc vraiment quand vous rentrez dans l'univers de la formation, c'est que vous avez un réseau et surtout vous avez du coaching, et que ce soit avec moi ou avec mon associé. Donc on a un temps ensemble par téléphone ou par visio selon ce que vous préférez. Et l'idée, c'est les objectifs. Moi, si demain vous n'avancez pas, je vais vous le dire, en plus j'ai un naturel assez cash, donc on pointe ce qui va pas, on résout le problème et on continue d'avancer. On est là pour perdre du temps, ni pour vous ni pour moi, donc il faut que ça soit constructif, tout simplement. Merci Emeline pour toutes ces infos, et on se dit à plus tard. Ciao, ciao. À bientôt.